Le 8 juillet 2022, la police a répondu à un signalement concernant un homme suspect errant dans le quartier. En route, le répartiteur a indiqué qu'il recevait des appels concernant ce même suspect depuis des semaines. Le suspect, identifié plus tard comme Timothy Nielsen, cherchait une fille de 12 ans qu'il avait trouvée en ligne. Nielsen était tombé sur la chaîne YouTube de la jeune fille et y laissait des commentaires inappropriés. C'est alors que ses parents ont décidé de supprimer la page YouTube. Au fil des ans, Nielsen se faisait passer pour quelqu'un d'autre et contactait la fille sur ses autres réseaux sociaux. Il essayait de contacter des amis d'amis jusqu'à ce qu'il puisse localiser le quartier où elle vivait. C'est alors que Nielsen a voyagé de l'Oregon jusqu'à l'Ohio pour tenter de la retrouver. À la porte, violation de propriété. Ouais, si vous n'avez pas la permission d'être chez eux, absolument. Alors pourquoi faites-vous du porte-à-porte si vous voulez un rendez-vous avec une fille d'Internet? Je la poursuis depuis 5 ans et je n'ai aucune nouvelle d'elle. Si je la trouve un jour, tant mieux. Sinon, je peux m'en aller. Je veux juste une réponse, que ce soit oui ou non. Ouais, enfin, ce n'est pas en faisant du porte-à-porte que vous la trouverez. Qu'est-ce que je dois faire? Rester assis là, à attendre qu'elle sorte de son allée? Mais vous ne savez même pas où elle habite. Si, mais on m'a volé mon téléphone portable. Genre, je dormais là-bas, près du Walgreens. D'accord? Et cette nuit-là, quelqu'un m'a pris mon téléphone. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est quoi votre plan à long terme ici? Mon plan long terme. On a reçu plusieurs plaintes parce que vous frappez aux portes pour solliciter les gens. C'est pas juste, mec. Eh bien, c'est pour ça que je suis là. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. Je dis juste que si je pouvais avoir une réponse d'elle, je partirais. Je vais me risquer à dire que si vous ne l'avez pas trouvée, c'est probablement non. De quel droit vous dites ça, mec? Je connais pas son adresse exacte. Eh bien, parce que vous ne savez pas où elle habite. Vous ne savez même pas qui elle est. Vous venez de l'Oregon? Je viens bien de l'Oregon. Oh, vous tenez ce gars, vous devez l'embarquer. Pourquoi? Il harcèle ma fille de 12 ans sur Internet. C'est l'âge qu'elle a? Ouais. Ouais, vous allez m'interdire? Les petits-enfants? Mon nom est comme les petits-enfants. Oh mon Dieu, ça... Le FBI est sur le coup alors. Le FBI? Vous savez quoi? D'accord, arrêtez de lui parler. Allez, descendez dans la rue, quittez cette propriété. D'accord, je suis à vous dans une seconde, monsieur. Merci, ouais. Bon, voilà votre réponse. Cette fille à qui vous parlez a 12 ans. Vous êtes manifestement un adulte. Alors cette conversation, Hé, ne les empêchez pas! elle a 12 ans. C'est son parent. Il interdira tout ce qu'il voudra. C'est bien clair? 12 ans, c'est très vieux. Je cherchais une enfant de 6 ans. D'accord, c'est troublant. Vous savez quoi? Sacré et profane, je suis sacré. Et mon église aussi, l'église de Je suis le Christ. Je suis le Christ. Bon, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous êtes sans abri? Vous vivez dans le coin? Je suis sans abri et chauffeur routier. D'accord, vous avez un camion par ici? J'attends de gagner un peu d'argent, mec. D'accord, comment allez-vous gagner de l'argent? En conduisant des camions, mec. D'accord, à tout hasard, vous avez un camion ici? Non, quand j'en aurai un, je gagnerai de l'argent en conduisant. J'ai un permis poids lourd. D'accord, mais si vous n'avez pas de camion, comment allez-vous gagner de l'argent? C'est quoi votre prénom, l'ami? C'est quoi votre prénom? « 14, quartier général. Mon nom est comme les petits-enfants. Très bien. Quel est votre prénom? Mon nom est comme les petits-enfants. Comme les petits. Enfants, c'est mon nom complet. Donc votre prénom c'est comme? Mon prénom est comme. D'accord, ça s'écrit A-Z-Z. Comme dans... Comme, devenez comme de petits-enfants, ou vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Comme ce comme-là. Ça n'a absolument aucun sens. Devenez comme de petits-enfants, ou vous n'entrerez pas au royaume des cieux. C'est ça. Devenez comme de petits-enfants, ou vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Alors quel est votre nom? Peu importe qui vous... Reculez. Peu importe qui vous paie, je peux vous payer plus. Vous ne me payez pas. Je peux vous payer plus. Si c'est de l'argent, c'est bon. Si c'est par dévouement, je suis ici pour ma femme. Et si elle ne veut pas de moi, je partirai tout de suite, pour toujours. Eh bien, le père a dit qu'on ne voulait pas de vous, alors vous devriez partir pour toujours. Ne les en empêchez pas. Ne les en empêchez pas. Eh bien, ce n'est pas à vous de dire ça. Vous savez, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Alors, quel est votre nom officiel, celui sur votre acte de naissance ou votre permis de conduire? Mon nom est... Vous voulez mon numéro de sécurité sociale? Bien sûr. C'est quoi votre prénom?
Quel est le nom que l'État vous a donné? Timothy. Timothy. Et Timothy, quel est le nom de famille que l'État vous a donné? Nielsen. Nielsen. Ne les en empêchez pas. Il est juste très agité. Abandonnez vos fils, abandonnez vos filles, abandonnez vos femmes, abandonnez les enfants, n'abandonnez pas les petits-enfants. Je suis les petits-enfants, et si vous êtes un officier de la loi, c'est tout. Timothy Nielsen. Si vous voulez mourir pour Jésus, si vous voulez mourir pour Jésus, mourrez pour Jésus. Tout de suite. Si vous voulez m'embarquer au nom de la loi, allez-y parce que vous le voulez. Vous voulez vous battre pour cet insigne maintenant, allez-y. Je suis l'unique église du Christ qui est musulmane et chrétienne, et nous avons le Dieu vivant qui n'est jamais mort. D'accord. Et si vous voulez être un... 14, quartier général. Peu importe, mec, peu importe. Allez-y. Votre supposition est correcte? Celui qui perdra sa vie pour Jésus-Christ la trouvera. Celui qui perdra sa vie pour Jésus-Christ la trouvera. Je perdrai ma vie pour le Christ n'importe quand. D'accord. Je parie que vous la gagnerez avant moi. Je la trouve. Perdez votre vie pour le Christ. Laissez-moi juste partir d'ici, mec. D'accord. Alors, encore une fois, quel est votre plan à long terme? On a réglé cette histoire de recherche de filles rencontrées sur Internet. C'est contre la loi. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec une enfant de 12 ans. Donc le père l'a interdit. Vous n'êtes pas le bienvenu sur cette propriété. Quel est votre objectif à long terme ici, monsieur? Là, j'ai besoin d'aller chier, mec. D'accord. Donc après ça, où allez-vous dormir ce soir? Pas dans un commerce. Pas dans un commerce, ça c'est sûr. D'accord. Dieu Timothy, écoutez. Alors apparemment, selon la répartition, on a affaire à vous à ce titre depuis quelques semaines déjà. Je partirai pour toujours si c'est ce qu'il y a dans son cœur qui dit que je ne veux pas de ce gars. Je partirai pour toujours et c'est 5 ans avec une seule fille et ça a été long. Seriez-vous 5 ans. Donc 5 ans. Alors, seriez-vous d'accord avec moi qu'à 12 ans, elle n'est pas... Je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors, eh bien, je vous dis que vous ne devez avoir aucun type de relation avec elle, quelle qu'elle soit. D'accord. Comme des petits-enfants, n'est-ce pas? Elle sera vieille un jour et elle mourra. Et alors? Eh bien, parce que je vivrai éternellement et je me tuerai à ce moment-là. Et je me tuerai. D'accord. Alors, faites-vous des menaces de vous faire du mal? Non, pas du tout. Vous en êtes sûr? Parce que vous venez de dire « je me tuerai ». Sans elle, je mourrai un jour. Eh bien, nous allons tous mourir un jour. C'est vrai. Et j'espère que mon jour viendra bientôt. D'accord, très bien. Et pourquoi donc? Je serai diligente avec vous. Avec vous, monsieur. D'accord, j'apprécie cela. Mais alors pourquoi pensez-vous que vous... On va tous mourir un jour, mais vous comprenez qu'elle a 12 ans, et je comprends que ça ne change rien pour vous. Mais vous ne comprenez pas Dieu. Pour les hommes, les choses ne sont pas possibles. Avec Dieu, tout est possible. Absolument tout. Je comprends cela. Je veux dire, c'est ce qu'on dit. Et je veux savoir ce qu'il y a dans son cœur. Son cœur. D'accord. Donc à 12 ans, si elle dit « Oui, je suis amoureuse de ce... » Ne me dis pas ça, mec. Je suis avec une fille. Eh bien, j'essaie de comprendre votre point de vue. Je ne trompe pas et je ne cours pas les jupons avec d'autres filles. J'ai été avec une seule fille toute cette année. D'accord. Et où se trouve cette fille? 2 filles. Toutes ces années, j'ai essayé de bâtir cette église. Une seule église, c'est tout ce qu'il reste. C'est parce que Dieu n'est jamais mort. Il est toujours vivant. C'est un Dieu vivant et il n'est jamais mort. Il a échappé à cette mort. Quand il est revenu et qu'il pleurait, il a dit « Qu'est-ce que vous faites tous à dormir? Allons-y, allons-y !» C'est ça, Dieu. Et il pilote le plus grand navire du coin. Et elles seront sur le mât pour moi. Mat arrière, mat avant, mes 2 filles. D'accord. Alors, qui pensez-vous qui habite ici? Je n'en sais rien, je vis un cauchemar. Ça fait 5 ans que je suis ici, mec. 5 ans sur les mêmes filles. Et je ne vais pas voir d'autres filles, mec. Je ne suis pas... Eh bien, donc, vous connaissez les noms de ces 2 filles? Je ne mets personne en danger. Personne. Qui pensez-vous habite? Et je ne mets absolument aucune personne en danger, par exemple, dans cette situation. Mais vous n'avez jamais... Mais comment les connaissez-vous? Elles? Par Internet. Par Internet. Je ne ferai jamais de mal à personne. Je ne mets personne en danger. D'accord. Je pourrais peut-être juste avoir un rendez-vous avec pas de sexe. Je ne cherche pas de sexe. Peut-être juste un café ou quelque chose comme ça, mec. Juste pour la rencontrer. Pensez-vous que les enfants de 12 ans boivent du café? Je lui paierai le dîner, je m'en fiche.
Je ne cherche pas de sexe. D'accord. Alors, ils ont bien une... Ils n'arrêtent pas de parler de... Ils ont une fille. Meilleure amie. Parma Heights. Apparemment, ils avaient une chaîne YouTube il y a 5 ans, mais il a commencé à les harceler. Il est donc venu de l'Oregon et maintenant il sait où il se trouve. D'après ce qu'il m'a dit, il compte repartir avec cette gamine de 12 ans. Genre, personne ne lui dira non, il se fiche de la loi devant Dieu, nul ne l'interdira, blabla. Ces gens sont morts de peur. J'essaie de comprendre, mais il a dit 5 ans, et ils n'ont rien posté depuis un moment. Et je lui demande comment il sait qu'ils vivent ici, et il me dit qu'il adore leur chaîne. Dès qu'il a commencé à regarder leur chaîne, tout a foiré, je lui ai demandé comment il avait trouvé leur adresse. Et il répond qu'il ne veut pas le dire, mais que c'était facile. Et on dirait que ce sont des enfants. Ils ont 12 ans. Enfin, 13, ouais. Ouais. Il a dit ça sur une chaîne internet, ils n'ont pas posté depuis un moment, il essaye de fonder une église et il veut un rendez-vous, il est là à genoux à supplier Dieu pour un... Rendez-vous. Oh, surveille cette caméra. J'ai cru qu'on allait en venir aux mains un instant. Il s'est vraiment emporté au sujet de l'église. Il n'arrêtait pas de dire qu'il s'appelait comme les enfants et il citait sans cesse Dieu et l'église. Malheureusement, ce type a confirmé que c'était la bonne maison, parce qu'il est sorti. Et pendant que je lui parle dans l'allée, il demande s'il vient de l'Oregon. Ouais, il dit que c'est lui, pour sa fille. Je me suis dit, oh... C'est ça qui porte plainte. Il a dit qu'il portait plainte. Il a dit qu'il portait plainte. Je ne sais pas. Comme dit, je n'ai pas vérifié son identité. Terry pense que c'est probablement ce type. C'est à lui qu'on a affaire, mais il a dit venir de Portland. Je lui demande où il loge. Il dit qu'il était au centre de Cleveland, mais que Portland est bien mieux. Enfin, il est donc sans abri. Ses parents, j'imagine qu'il a trouvé le numéro de la mère. Il a dû l'appeler il y a 2 semaines, et maintenant il sait où ils habitent. Et du coup, ils sont pétrifiés. Il n'y a aucune chance que la mère soit sur Internet et que ce type en est après elle. Non, c'est clairement les enfants. Les enfants. C'est vraiment les enfants. Ouais, je crains pour la sécurité de cette petite fille. Apparemment, le FBI s'en est mêlé. Il y a environ 5 ans, et apparemment cet agent, enfin, je n'ai pas tous les détails, on en a juste parlé brièvement, mais apparemment, tous ceux qui étaient impliqués ont dit que c'était un problème mental. Ouais, mais bon, mais le gars du FBI a dit à la famille, il a dit « Il vit dans l'Oregon, je ne m'en ferai pas trop pour ça. » Et le voilà maintenant sur leur perron. Bon, monsieur Nielsen, je vous ai dit que je vous ferais une faveur. J'ai parlé à la gamine de 12 ans, et je sais que vous avez dit que peu importe qu'ils aient 6 ou 12 ans, que c'est ce que vous ressentez dans votre cœur, elle ne veut rien avoir à faire avec vous. Et vous croyez que ça vient d'elle? Je lui ai parlé. Je lui ai parlé personnellement. Vous croyez que ça vient d'elle? Elle n'était pas du tout sous pression? Eh bien non, elle n'est pas sous la contrainte, Comment le savez-vous? parce que j'étais dans la maison. Comment savez-vous qu'elle n'est pas sous la contrainte en ce moment? D'accord. Comment savez-vous qu'elle n'est pas sous la contrainte? Hein? Mettez vos mains dans le dos. Mettez vos mains dans le dos. On ne va pas vous laisser faire des scènes comme ça. C'est n'importe quoi. Par ici. Ça n'a pas d'importance. La vôtre est sans doute plus facile d'accès. Je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Nielsen a été arrêté et transféré à la prison du comté de Medina. Il est accusé de 2 chefs de harcèlement criminel et d'un chef de sollicitation. Le 22 décembre 2022, il a été condamné à 4 ans et demi de prison, suivi de 5 ans de liberté surveillée. Il devra aussi s'enregistrer comme délinquant sexuel de niveau 1. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de cet incident dans les commentaires ci-dessous. Je vais simplement tout prendre. Ouais. Genre, il vient de l'Oregon. Il est venu ici et a découvert où ils habitaient. Il a eu le numéro de maman il y a 2 semaines et l'a appelé d'un numéro masqué. Il a fait des recherches sur l'endroit où ils vivent.